Bonsoir à tous, nous voilà pour notre moment particulier et privilégié. Alors en confinement, on se met un petit peu à l'écart parce que quand il y a du monde à la maison, il y a du bruit. Donc ça génère le direct, il est 20h30 et je voudrais vous parler ce soir de la continuité du cours d'hier, c'est-à-dire m'attarder sur la parole, mais sur la bouche principalement. Je voudrais avec vous citer une Gemara dans Nedarim, qui est d'abord triste, à double titre. La première par rapport à ce qu'elle évoque, et la deuxième par rapport à ce que nous vivons réellement. La Gemara nous dit dans Nedarim, la page 64b pour les friands des références, la Gemara nous dit qu'il existe 4 groupes de personnes qui, du fait de leur grande souffrance qu'ils traversent dans la vie, sont considérés comme s'ils n'étaient plus vivants. Il y a 4 types de personnes qui, par leur souffrance qu'ils traversent, pensent qu'ils ne sont plus vivants. Quels sont-ils? La Gemara nous dit que ces 4 personnes sont considérées comme mortes, littéralement. Le pauvre, le hani, celui qui n'a pas les moyens. Le lépreux, celui qui est malade. L'aveugle, celui qui ne voit pas. Et enfin, 4e catégorie, qui est douloureuse pour ces dames, celui qui n'a pas d'enfant. Et sur chacun, je dirais, des parties que nous avons évoquées, donc sur le pauvre, sur le lépreux, l'aveugle et celui qui n'a pas d'enfant, on ramène un verset de la Torah qui montre à quel point la souffrance qu'ils ont les font considérer comme s'ils étaient morts. À première vue, ces 4 choses ont l'air indépendantes les unes des autres. Il n'y a pas de lien entre les 4, je dirais, parties. Le Rav Chaim Shmulevitz dit une idée incroyable, une idée qui est lourde de sens. On doit considérer peut-être une autre dimension pour ces 4 personnes. Le lépreux, quelle est sa souffrance? Le lépreux, on l'a mis à l'extérieur, on l'a confiné. On lui a dit, tu rentres pas ici, tu ne viens pas. Il se retrouve seul. Le deuxième, c'est celui qui n'a pas d'enfant. Lui, il se retrouve encore une fois dans cette solitude-là. Le troisième, c'est l'aveugle, qui a besoin des autres. Il a cette difficulté, quand même il n'est pas seul, mais il a besoin de l'attention des autres. Il a besoin de recevoir. Et enfin, le dernier, c'est le pauvre, c'est le hani, c'est lui toujours qui reçoit des autres, mais qui est dans l'incapacité de donner. Rav Chaim Shmulevitz dit, le point commun qu'il y a entre les 4, c'est qu'ils sont dans l'incapacité de pouvoir donner. Leur tristesse, leur souffrance, c'est que le lépreux qui se retrouve à l'extérieur, eh bien il aimerait donner, mais il ne peut pas. Il est tout seul. Il se retrouve confiné dans un endroit. Le deuxième, c'est celui qui n'a pas d'enfant. Il se retrouve à son tour seul. Et il aimerait donner, mais il n'a rien à donner. Il ne peut pas le donner. Il est dans l'incapacité de donner. Le troisième, c'est le pauvre, qui lui fait que recevoir, mais ne peut pas donner. Et enfin, le quatrième, c'est l'aveugle, qui lui aussi aimerait donner une certaine attention particulière, mais il ne fait à son tour recevoir l'attention des autres. On fait attention à cette personne vulnérable. C'est un petit peu ça, le point commun qui pourrait relier ces 4 personnes, c'est l'incapacité de donner. Voilà qu'aujourd'hui, dans les circonstances dans lesquelles on se trouve, eh bien, on est tous confinés, les uns chez soi, d'autres sont très éloignés. Et je dirais que cette position que nous avons à la maison, lorsqu'on ne peut pas bouger, eh bien on se sent un petit peu comme inexistant. On a cette incapacité à donner quelque chose. Or, et là est la grandeur, je pense, de ce qui nous entoure, c'est lorsqu'on est bien attentif. Lorsqu'on regarde bien, on s'aperçoit qu'à côté de nous, il y a des gens qui sont en attente. On a tellement de choses à donner. Un regard, une attention, une parole, un mot. Je dirais même un sourire par téléphone à quelqu'un qui est loin. Ça s'appelle donner. Et ça s'appelle nous rendre vivants. Alors je dirais que première étape, bien dans cette période de confinement, on se retrouve tous et toutes à la même enseigne. Il n'y a personne qui peut dire « moi, je suis mieux qu'un autre ». On vit tous dans cette difficulté-là. Mais ce qui fera, je dirais, la beauté, l'élan, c'est d'avoir une attention particulière, de continuer à donner. C'est certain
que c'est difficile, parce que nous aussi on est en attente de recevoir quelque chose dans ces moments-là. Et voilà que Rav Chaim de Volojine disait à son fils, Rav Yitzhak de Volojine, il lui a dit, c'est écrit dans le Nefesh HaChaim, dans l'introduction du Nefesh HaChaim, il avait l'habitude de réprimander son fils, en voyant qu'il ne s'associait pas à la souffrance des autres. Et il lui disait, tu sais mon fils, l'homme n'a pas été créé pour lui-même, mais seulement pour faire profiter les autres. Ce soir, à 20h, bien, j'ai eu l'agréable surprise d'entendre des gens applaudir à ma fenêtre, des gens taper des mains, siffler. Et mes enfants m'ont dit que c'était une habitude qui avait été prise pour remercier bien les gens qui se battent au front, ces médecins-là ou ces infirmiers, ou ces nobles personnes qui mettent leur vie en danger pour en sauver d'autres. Bien quelque part, cet applaudissement, c'est de montrer que nous on veut donner. Notre existence, elle a besoin de donner. Et Rav Chaim de Volojine disait ça à son fils. Tu ne peux pas vivre dans ce monde pour profiter pour toi-même. Tu dois donner quelque chose aux autres, tant que tu as de la force. Et Baruch Hashem, nous avons des forces. Et chacun d'entre nous ici peut essayer de donner, ne serait-ce qu'une toute petite chose, une petite attention, une petite phrase, une petite parole. Je voudrais juste dire un deuxième point, si vous me le permettez ce soir. Le deuxième point, c'est cette invitation à la Haggadah de Pessah qui va s'ouvrir dans 3 semaines environ. Et la Haggadah, les premiers mots de la Haggadah, c'est Alarma Anya. Voici le pain du pauvre. Voici ce pain-là qui est pauvre. Pauvre parce que d'abord il n'a pas eu le temps de gonfler. Pauvre en ingrédients parce qu'il n'y a que 2 ingrédients qui sont associés, l'eau et la farine. Il n'y a pas de levain. Il n'y a pas quelque chose qui vient gonfler cette pâte-là ou donner une saveur particulière. Mais ce qui m'interroge, ce qui me laisse avec une question, c'est quel est le sens d'ouvrir le texte de la Haggadah par Alarma Anya. Et pour cela, je voudrais juste essayer d'illustrer par une histoire. Un jour, il y avait dans une ville une très très grande sécheresse. Une très très grande sécheresse. Et voilà que la sécheresse s'étend non plus à une ville mais à un pays. Et dans ce pays-là, on ne sait plus quoi faire. On consulte les autorités les plus imminentes pour faire quelque chose. On ne trouve pas de solution. On essaie toutes sortes de jeûnes. On essaie toutes sortes de remèdes miracles. Et rien n'y fait. La pluie ne tombe pas. On consulte un rave. Et le rave dit voilà qu'il faut prier beaucoup et qu'il faut jeûner. Et voilà que toute la ville se met, tout le pays se met à prier et à jeûner. Comme aujourd'hui les nations essaient de le faire. Comme aujourd'hui notre peuple aussi essaie de le faire. Et voilà que tout le monde se met à prier et à jeûner, mais ça n'y fait rien. Et un soir, le rave fait un rêve. Et comme la Gemara nous dit que celui qui rêve, ça peut être un 60e de la prophétie. Et tout celui qui n'interprète pas son rêve, c'est comme s'il avait reçu une lettre et qu'il ne l'avait pas ouverte. Et il rêve. Et on lui dit, tu sais, tel épicier dans ta ville, tel épicier dans ce pays-là, eh bien c'est lui qui doit diriger la prière collective. Le rave se réveille et dit, mais c'est un cauchemar. L'épicier du coin, c'est lui qui va être nommé pour diriger la prière alors qu'on vit un moment dramatique, tragique. Imaginez qu'on vous dise, dans un hôpital, c'est pas le professeur qui va t'opérer, mais c'est le monsieur d'à côté, celui qui travaille au tabac qui va t'opérer. On va se dire, mais quel est le rapport? Voilà que le lendemain se passe. Le soir, le rave se couche une nouvelle fois et fait le même rêve, le rêve identique. L'épicier du coin, c'est lui qui doit diriger la tfila. Voilà que le rave, à son réveil, dit, une fois le rêve est venu, je pouvais dire que c'était un cauchemar. Une deuxième fois, le rêve y vient, ce n'est plus un cauchemar, c'est un message. Effectivement, peut-être qu'entre les mains de cet homme va venir la guérison de ce pays et que la pluie va tomber enfin. Le rave va voir cet homme, va voir l'épicier, il dit, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous acceptez de venir diriger la prière dans la grande synagogue afin que la pluie tombe dans ce pays-là et on retrouve une sérénité? L'épicier dit, moi, diriger une prière, mais qui je suis? Je suis un simple épicier, je sais à peine prier. Et le rave insiste à tel point de lui dire, mais tu dois pas nous laisser tomber.
on a besoin de toi. L'épicier dit d'accord, je viendrai demain matin à l'heure de la tfila et je dirigerai l'office. Et voilà que le lendemain matin, à l'heure de la tfila, toute la communauté se réunit. Tous les gens sont en attente que celui dont on espère une délivrance, eh bien, lorsqu'il va prier, peut-être que Hachem va intercéder en sa faveur et la pluie va tomber. Et lorsque l'épicier se présente devant la Teva, il prend sa balance. Vous savez, la balance que nos grands-mères ont bien connue, la balance qui permettait de peser les légumes, de savoir combien ça coûtait exactement. Et là, l'épicier se lève sur la Teva, prend sa balance des poids et dit « Mon Dieu, Ribono Shel Olam, toi et moi sommes témoins que cette balance n'a jamais volé 1 gramme à un client. Toi et moi savons que nous avons agi avec exactitude avec n'importe quelle personne et que je n'ai jamais volé qui que ce soit dans ce monde. Alors s'il te plaît, prends cette justesse de ma vie, d'avoir toujours été honnête envers tous les hommes de cette terre, et fais un mérite pour le pays entier en faisant tomber la pluie. » Le Rav, en entendant ces propos, dit « Je comprends mieux maintenant pourquoi cette personne-là doit diriger la tfila, parce qu'elle a une honnêteté. Une honnêteté, elle a un regard lucide sur l'humain, sur l'individu. Elle ne veut pas le voler, elle pense à elle. Elle est juste et elle est droite. » C'est un petit peu ça le message que Hachem attend de nous, dans ces moments où on se trouve. Vous savez, aujourd'hui, le chiour, et je voudrais terminer par ces mots. Bien sûr, on le dédie d'abord à toutes les personnes malades, sans exception. Que Hachem, il envoie la guérison à tous les malades. À Myriam Batmaya, Inès pour les intimes, qui se bat à l'hôpital Larcher. Mais je dirais à tous les malades de France et en dehors de France, qui retrouvent une guérison. Et qu'Hachem mette dans la main des médecins, eh bien, la guérison totale pour tous ceux qui sont en attente de ce médicament, si miraculeux soit-il. Je voudrais juste encore ajouter un dernier point avec vous, si vous le permettez. Et on aura terminé notre cours de ce soir. Pour ma part, je suis heureux de vous retrouver. Quand même, vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Mais sachez ô combien, eh bien, ça fait du bien d'avoir ce contact et ce lien à travers quelques paroles de Torah. Vous savez que le reflet de l'homme, c'est Hachem. C'est-à-dire là où je vais, il se trouve. Et ma position que je prends au quotidien, c'est la position qu'il prend. Alors si vous avez compris le message que nous avons dit, bien, au début nous avons cité cette Gemara-là. Nous avons dit que donner, c'était l'essentiel de la vie d'un homme. Raphaël de Vologine dit à son fils, l'essentiel de la vie c'est de donner. Et voilà que je vous ai raconté l'histoire de ce Rav-là, qui a toujours été honnête envers les gens. Il a donné cette justice à l'individu. Bien, ces 3 points que nous avons cités, peut-être est une réponse au Alarmania du début de la Gada de Pessah. Alarmania, voici le pain du pauvre. Que tout celui qui a faim vienne et mange. Que tout celui qui est dans le besoin vienne et faire Pessah. La première halakha du Shulchan Aruch, concernant les lois de Pessah. À part ce que nous avons dit hier, que nous devons parler des lois de Pessah 30 jours avant, il y a une deuxième halakha qui est ramenée dans le Rama. C'est Kimra d'Episra, les paniers de Pessah. Alors vous allez me dire quoi, il parle encore d'argent? Non, je ne vais pas parler d'argent. Kimra d'Episra, c'est avoir une attention particulière envers une personne qui n'a pas de quoi passer Pessah. Voici le pain du pauvre. Et tout celui qui a faim vienne et mange. C'est une ouverture vers l'autre. C'est une attention vers la personne qui est en face. Nous avions attendu 210 ans, une délivrance. Nous avions attendu tant d'années pour sortir d'Égypte. Nous sommes en attente de pouvoir sortir de chez nous. Mais c'est pas chez nous où on doit retrouver un égoïsme. C'est chez nous qu'on doit retrouver une attention particulière envers l'autre. Hachem se calque à nous. Nous n'avons pas été créés pour penser à nous, nous avons été créés pour penser aux autres. Si les médecins qui sont au front pensaient à eux, ils rentreraient à la maison. Or leur vie, c'est de se battre pour dire on continue à essayer de donner la vie. Rabbanim, ce soir, se sont réunis pour prier collectivement, pour essayer d'amener une flamme encore supplémentaire à l'édifice, pour essayer de repousser les mauvais décrets et essayer de trouver la lumière, une toute petite lumière. Pour cela, il faut donner. Donner un temps, donner une attention. À l'Armania, voici le pain du pauvre. Que tout celui qui a faim vienne et mange. C'est une invitation à s'adresser à autrui, à se tourner vers l'autre.
à regarder ce qui nous entoure. Et ça commence par sa femme, qui est à la maison, ça commence par ses enfants, ça commence par les gens qui nous entourent. Et la première attention qu'on essaie de développer d'abord, c'est le regard, c'est l'écoute, et c'est aussi la parole. Je voudrais conclure encore, et ce sera le mot de la fin, c'est qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est tous et toutes, bien la vie reprend ses droits d'une certaine manière. Tout à l'heure, quelqu'un m'a envoyé une image avec une chose très étonnante. À Venise, les bateaux n'ont plus le droit de circuler. Comme chez nous, les voitures ne circulent pas ou les scooters. Et l'image montrait qu'on voyait des poissons à la surface. Dans cette image, on constate qu'effectivement, il y a des poissons parce qu'on n'en avait jamais vu avant. Il faut un repos total pour s'apercevoir que le monde a des choses cachées. Pour cela, il faut donner. Donner un repos à chaque chose. Donner, je dirais, une attention à chaque individu. Et enfin, on découvrira qu'il se cache quelque chose de grand. À chaque fois, c'est quelque chose que nous avons masqué. Les poissons sont cachés parce que l'homme ne pense qu'à lui. En fait, si je laisse la place à l'autre, l'autre se découvre. Il y a une deuxième chose qu'on m'a envoyée aujourd'hui. Et celle-ci est un peu plus subtile. C'est qu'on craint dans le monde entier, en mettant les gens en confinement, bien que ça fasse beaucoup de problèmes de couple, ou alors de relations, d'éducation avec les enfants. Certainement, c'est possible que si toute notre vie on pense qu'à soi, eh bien l'autre on va avoir du mal à le regarder. C'est possible que si toute notre vie on l'a incarné de la manière en disant « il y a moi et toi tu existes que si moi je suis », alors effectivement on va pas s'entendre. Par contre, si on prend l'élément que nous avons dit tout au long de ce cours, qui s'appelle donner, pas s'effacer, donner. Donner qui est la base, alors on dira qu'il y aura une certaine harmonie, une certaine sérénité. Si je sais que le matin, je dois donner quelque chose à mes enfants qui s'appelle une attention, m'asseoir avec eux, faire les devoirs, les faire sourire, les faire jouer, eh bien la journée va prendre une autre atmosphère, une autre ambiance. Si je sais que je dois aider avec ma femme à certaines tâches ménagères, ou la femme doit aider son époux à faire certains points dans le travail ou même dans les tâches ménagères, parce que les tâches ménagères c'est ensemble, alors peut-être que l'atmosphère sera différente, l'ambiance sera différente. C'est un combat de tous les jours de donner. Ce n'est pas gagné. Tous les jours, ça sera un combat. Je vous dis à tous et toutes, bon courage dans cette épreuve, qu'Hachem nous aide à tous à surmonter ce lot. Bien sûr, il faut rester confiné. C'est la meilleure des protections. Et pour terminer, Hachem attend de chacun d'entre nous un investissement particulier. Nous avons le temps. À la fin de notre vie, une question sera posée à tout homme et toute femme de cette terre. Est-ce que tu as fixé un temps pour la Torah? Est-ce que nous avons fixé un temps envers Dieu? Est-ce que nous avons mis Dieu dans notre vie? Par Hachem, aujourd'hui, il y a du temps. Les cours ne manquent pas. Tous les rabbinim du monde s'associent les uns aux autres. Toutes les rabbiniotes s'associent les unes aux autres afin de donner des cours, de dispenser et essayer d'améliorer le quotidien de chacun et de chacune. Mais tout ça dans le but de se tourner vers Hachem. N'oublions pas que c'est lui qui amènera Bezrat Hachem la délivrance de tout ce fléau mondial et qu'on entende chez toutes et tous des bonnes nouvelles, la réfouach shlema à tous les malades, la guérison pour tous et toutes. Et enfin, je vous souhaite à tous une bonne santé. Je vous retrouve demain soir. Vous me manquez, je vous embrasse. Kol Tuv Besorot Tovot Bracha Ve'Hatzlacha et réfouach shlema.